en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Maintenant dans Matthieu, chapitre 7, verset 17 à 28. Matthieu chapitre 7, dans le verset 17, commençant par le verset 17 jusqu'au verset 28. Bon, on va lire quelques versets et puis vous allez vous asseoir, je vais continuer. Matthieu 7, hein? Tu as trouvé? Ça va? Vous avez trouvé? Matthieu 7, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On s'aimait? Je continue. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine. Amen. Dieu bénisse. Alors, qui connaît qu'est-ce qu'un arbre? Un arbre. Qui peut me citer l'exemple d'un arbre? L'arbre, c'est par exemple de quel exemple? Un avocatier. Elle a dit la vérité? Oui. Ok. Ensemble pour elle. Est-ce qu'un avocatier peut produire des oranges? J'ai besoin des oranges. Je peux aller accueillir ça dans un avocatier. C'est possible. C'est possible. Mais moi, j'ai besoin des oranges, non? Hein? C'est possible seulement si on fait par greffage. Tu es sûr? Oui, c'est possible. Ce sont pas des agrumes, hein? C'est pas possible, hein? Les greffages se fait chez dans des agrumes, les arbres qui sont dans la même famille. Ça, c'est la botanique. Mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire ici? La Bible nous compare, nous les hommes ici, à des arbres. Maintenant, la Bible est en train de dire, quand un arbre est bon, par exemple la mangue, qui a déjà mangé la mangue? La mangue est bonne, hein? C'est sucré. Hein? La mangue ne peut pas produire des citrons. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Si un arbre est bon, il doit produire de bons fruits, non? Ce n'est pas ça.
C'est ça, non? Ah, ok. On va y revenir. Nous sommes en train de voir quel sujet? Ah, on n'a pas pour elle. Nous sommes en train de voir l'enseignement sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume où le Seigneur Jésus-Christ est le roi. Amen. On a expliqué ça, le prophète a expliqué ça aussi. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est en train de diriger ses enfants. C'est ça qu'on appelle le royaume des cieux. Comme dans les pays que nous sommes, le président Tshisekedi nous dirige, non? C'est ça, non? Maintenant, là-bas, ce sera Jésus qui dirige. Là-bas, il n'y aura pas de maladies, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas ce que nous sommes en train de faire ici. Il n'y aura pas des écoles, il n'y aura pas des universités. Il y aura seulement la joie. Tout le monde va vivre. Il n'y aura pas de gens qui vont décéder là-bas, qui vont mourir. Ce sera vraiment bien. Et ne peut entrer dans le royaume des cieux là-bas, le royaume où Jésus règne, c'est seulement les gens qui sont nés de nouveau, comme on l'avait vu la fois passée. Naître de nouveau, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un comme vous là, naître de nouveau, ça signifie rentrer dans les bancs? C'est le nouveau, ça signifie quoi? Est-ce qu'on comprend ce qu'on appelle naître? Alors, cette histoire-là, ces termes-là, pour la première fois, c'est Jésus qui a parlé de ça à un vieux papa qui s'appelait Nicodème dans la Bible. Nicodème là était un pasteur, un sacrificateur de son temps. Il était, disons, comme un samo là-bas. Un sacrificateur, il était un cardinal, je ne sais pas. Dans leur temps là, ils interdisaient les gens à suivre les enseignements de Jésus. Parce que Jésus était en train de leur d'enseigner ce qu'eux, ils n'enseignaient pas. Et ils étaient encore en train de suivre la loi de Moïse. Ils avaient fait de la parole de Dieu comme une coutume. Maintenant, Jésus était en train de corriger tout cela, de les amener à croire que lui, il était le Messie, c'est-à-dire le sauveur du monde. Maintenant, eux, les pharisiens, les Nicodèmes et tout cela, tout le monde là, ils ne pouvaient pas comprendre. Comment toi, Jésus, nous connaissons ton père. Ton père adoptif s'appelait comment? Et papa qui a élevé Jésus s'appelait comment? Ah, réponds. Ah, on entend pour lui. On connaît bien M. Joseph, là où il reste là-bas. À la rue, si c'est combien là? À Makala, si c'est à Langaba, si c'est où? On connaît bien sa femme, Madame Marie. Maintenant, toi, tu nous dis que tu es descendu des cieux, tu es le fils de Dieu. Personne ne voulait croire à Jésus. Mais il était exactement le Messie de la Bible, parce que tout ce que la Bible avait dit, Jésus était en train d'accomplir cela. Il était en train de guérir les malades, il était en train de faire le miracle, d'ouvrir les yeux des aveugles, d'enseigner les gens à bien se comporter, de ne pas voler. Vous avez entendu œil pour œil, dent pour dent. Vous avez entendu si quelqu'un te frappe, tu le frappes, tu le tabasses. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit si quelqu'un te tape ici, tu fais comment? Est-ce que quelqu'un peut le faire vraiment? On le tape comme ça en place. Hein? Moi là, vraiment, je vais remettre. Madame dit c'est fini, ne vous bagarrez pas. Je dis à la fin là, je vais m'attendre là. Est-ce que c'est ça un enfant de Dieu? Maintenant, Jésus est en train d'enseigner toutes ces histoires-là, que les gens puissent se transformer, devenir des enfants de Dieu, devenir gentils, des gentilles personnes, de ne pas voler, de payer leurs impôts, de payer leurs taxes, de faire le bien. Maintenant, les pharisiens ne voulaient pas de ça. Mais il y avait un homme parmi ces pharisiens-là qui s'appelait Nicodème, ce vieux papa-là. Il a dit non. Cet homme ici est réellement un homme de Dieu. Personne ne lui avait dit, mais lui-même,
Il est venu la nuit, mais il est venu la nuit, hein. Vous savez, il est venu la nuit. Nicodème est venu la nuit, peut-être vers 22h, 23h. Peut-être il a toqué, peut-être il n'a pas toqué, il n'avait pas de porte à ces jours-là. Peut-être Jésus aussi était très occupé la journée, en train de faire le miracle, de prêcher la parole. Peut-être aussi Nicodème, qui refusait que les autres personnes le voient. Voilà pourquoi les trois pendant l'appellent un croyant en secret. Mais il est quand même venu, contrairement à d'autres personnes. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ne veulent même pas venir à Dieu, à l'église. Hein? Vous savez ça? Il y a d'autres personnes qui disent ah, ils ne veulent pas les choses de Dieu, mais ils ne veulent pas laisser les mal, ils se mais Nicodème, c'est pas ça. Il a dit cet homme ici fait des miracles, il prêche la parole de Dieu, il est venu de Dieu. Je disais la fois passée, quand vous êtes en train de vivre là avec vos amis, les amis voient ce que vous êtes en train de faire. Ils disent, ah, Keren, c'est vraiment une fille de Dieu. On ne l'a jamais vu prêcher, on ne l'a jamais vu se quereller. Non, Keren doit être une fille de Dieu. Les gens voient, non? Mais si tu es à la maison bien, en classe, ah, quand maman va venir là-bas en classe, allez-y. C'est toi la maman de Kingan. Ah, ta fille ici ne fait que déranger en classe et bagarrer. Est-ce que ça c'est bien? Ça, tu n'es pas en train de vivre comme un chrétien. On va voir plus tard que pour être candidat du royaume de Dieu, il faut porter les bons fruits. Porter les bons fruits, là, ça signifie faire le bien, les bonnes œuvres. Vous avez tout ça, hein? Nous sommes comme des arbres, comparés à des arbres dans la parole de Dieu, à des bons arbres. Et nous devons produire des bons fruits. Des bons fruits, c'est-à-dire que les gens nous regardant, ils doivent commencer à voir Jésus. Est-ce que vous suivez ça? Non pas avoir des confusions. Toi, si tu es une fille qui part à l'église où on prêche le message des femmes, voilà. Ah, mais tout le temps, tu vois toujours se bagarrer, se quereller avec les gens. Ça, tu commences à créer la confusion dans la tête des gens. Tantôt, tu es un frère, tu es aussi une sœur. Mais les enfants du message là, ils sont très polis. Les enfants du message, ils sont très dociles. Les enfants du message, ils écoutent leurs parents. Maintenant, si tu n'écoutes pas, les gens vont commencer à se demander. Attention. Les gens vont commencer à se demander. Est-ce que toi, vraiment, tu es un enfant du message? Est-ce que toi, vraiment, tu pars aussi à l'église des messages? Tu voles les histoires des gens en classe, tu te chamailles avec les gens. Tout le temps, quand on veut accuser quelqu'un, madame, elle m'a fait ceci, c'est toi encore. S'il y a des gens qui dérangent en classe, c'est toi qui te fais. Est-ce que ça, tu es en train de porter des bons fruits? Là, tu es en train de porter des fruits. Là, vous connaissez quand une mangue est pourrie, une orange est pourrie. Là. Il y a des animaux qui. Là, tu es en train de porter des fruits. Des fruits qui ne sont pas même bien pour manger. On te regarde comme ça, on dit aïe aïe aïe. Ça, c'est vraiment quelqu'un de. Ce n'est pas vraiment un enfant de message. On veut t'envoyer comme ça, tu es en train de taper dans le pied. Je ne vais pas voir. Quand on t'appelle pour prier, tu ne viens pas. Mais si on t'appelle seulement, Marie, viens prendre 500 francs, tu vas manger. Là, tu cours vite. Parce qu'on veut te donner 500. Est-ce que c'est comme ça? Si on veut t'envoyer, tu refuses. Si on veut, viens, il y a un ami à Kabelo. Tu cours rapidement. Parce que tu as entendu quoi? On va te donner quelque chose. Est-ce qu'il faut être comme ça? Il ne faut pas être comme ça. Alors, ce vieux papa là, qui s'appelait Nicodème, vous suivez, non?
Est-ce que vous suivez bien? Il est venu à Jésus-Christ la nuit. Il a dit, Maître, nous savons vraiment que toi tu es quelqu'un qui est venu de Dieu. Depuis qu'on est ici, avec Papa Caïphe et tout le monde ici, on n'a jamais vu des histoires pareilles. Je me rappelle même Caïphe là, quand il nous enseigne là, c'est toujours terre à terre. Mais toi quand tu parles, non, c'est spécial. Nicodème est quand même venu. Peut-être qu'il y avait de Pierre qui était comme le garde qui voulait l'empêcher à voir Jésus. Mais il a quand même fait un effort d'entrer de voir Jésus. Il a laissé toutes ses occupations, toutes ses tâches, tout ce qu'il faisait là. Il était un sacrificateur. Il a dit non, il faut que je voie Jésus. Mais quand il est venu à Jésus, il était tellement surpris. Jésus ne lui a pas demandé, non, pour que je puisse prier pour toi, amène une enveloppe d'action de grâce de 10 000 $. Jésus ne lui a pas demandé l'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui demandent de l'argent. Est-ce que vous connaissez ça? Je prie pour toi et toi. Tu amènes un peu d'argent comme ça, tu vas prendre le corps. Est-ce qu'on a vu Jésus faire ça? Jésus a accueilli Nicodème. Je cherche à voir Jésus. Pierre a dit, mais toi tu es peut-être Pierre était là. Mais non, toi tu ne vas pas le voir. Non, s'il te plaît, je cherche vraiment à le voir. Il a demandé peut-être l'audience. Il a attendu peut-être que Jésus termine à prier pour les malades, à faire de l'histoire, peut-être. Quand il est venu à Jésus, c'était vraiment quelque chose qui l'a étonné. Toi, Nicodème, si tu veux voir le royaume des cieux, tu dois naître de nouveau. Naître